quand je me réveille, tu me regardes comme si j'étais ton seul soleil. Qu'est-ce que je vais faire de moi? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu me caresses l'épaule, tu rigoles comme si j'étais la plus drôle. C'est tout nouveau pour moi, tout est tout nouveau pour moi. J'avais beau te repousser, tu occupais toutes mes pensées. Je ne voulais pas l'avouer, mais je m'affiche d'avoir échoué. Oh, enfer, dis-moi comment je vais faire. Avec toi je vais en enfer. Enfer, oh, enfer, dis-moi comment je vais faire. Avec toi je vais en enfer. Enfer, oh, enfer, dis-moi comment je vais faire. T'es le plus doux des enfers. Et je crois que j'aime tes cheveux bruns, tes lèvres roses, comme l'impression d'être sous hypnose. Tout est si différent, nous ne sommes plus des enfants. Je porte au poignet ton bracelet, on reste caché, on reste discret. Mais tu connais tous mes secrets et je connais tous tes secrets. J'avais beau te repousser, quelque chose me trahissait. Je sais que je me l'interdisais, je suis contente d'avoir cédé. Oh, oh, enfer, dis-moi comment je vais faire. Avec toi je vais en enfer. Enfer, oh, enfer, dis-moi comment je vais faire. T'es le plus doux des enfers. Et je crois que j'aime ça, je vais m'habituer à toi. Enfer, je crois que j'aime ça, je vais m'habituer à toi. Enfer, je crois que j'aime ça, je vais m'habituer à toi. Enfer, je crois que j'aime ça, je vais maintenant m'habituer à toi. Oh, enfer, dis-moi comment je vais faire. Avec toi je vais en enfer. Enfer, oh, enfer, dis-moi comment je vais faire. T'es le plus doux des enfers. Et je crois que j'aime ça, je vais m'habituer à toi. Je crois que j'aime ça, je vais m'habituer à toi. Je crois que j'aime ça, je vais m'habituer à toi. Je crois que j'aime ça, je vais maintenant m'habituer à toi. M'habituer à toi, enfer, dis-moi comment je vais faire. Avec toi je vais en enfer. Enfer, oh, enfer, dis-moi comment je vais faire. T'es le plus doux des enfers. Et je crois que j'aime ça. Alors les amis, j'ai continué un petit peu ma balade. Vous avez vu, aujourd'hui je me promène, j'ai de la chance, moi j'ai un métier, qu'est-ce qu'il est beau mon métier, vous pouvez même pas vous imaginer. Je rencontre des gens magnifiques, je vais dans des régions magnifiques, je visite des cités comme celle-là magnifique. Hier j'étais à Villefranche-de-Conflans, qui est une très belle cité aussi, et aujourd'hui je suis à Carcassonne. À Carcassonne, je vais vous faire découvrir plein de choses. Mais la première chose qui me touche à Carcassonne, c'est une ville d'artistes. Et j'en ai rencontré quelques-uns. Et là, j'ai envie de vous présenter quelqu'un que je vous fais déjà écouter régulièrement. C'est Lisa Cortés. Est-ce que je prononce bien le nom? C'est parfait comme ça. Voilà, vous avez Lisa Cortés, elle est là. On s'est croisés là tranquillement. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose. Alors, en off, je t'ai un peu expliqué ce que je ressentais autour de toi. Ce dernier morceau, Enfer, te correspond vraiment magnifiquement. Mais bon, vu qui écrit les textes, ça ne me surprend pas. C'est pas une surprise pour moi. Je crois que ton premier texte, tu l'as fait aux alentours des 6 ans. C'est ça, mon premier texte, ma première chanson, je l'ai écrite quand j'avais 6 ans. Je crois que j'apprenais à parler, non, moi encore là. C'est impressionnant. Comment on fait pour avoir l'idée d'écrire une chanson à 6 ans? J'ai entendu en fait un petit bout de musique instrumentale et j'ai commencé en fait à écrire un petit texte dessus. Après, c'était avec les mots que je connaissais à 6 ans, sachant que j'apprenais à la fois à écrire, à lire, donc voilà. Mais ça s'est fait assez naturellement et je trouvais ça super ludique à faire et j'ai continué. Et tu l'as encore ce texte? Oui. J'aimerais bien en avoir quelques mots comme ça, une petite intro, Ah non, si tu peux nous le faire passer. Mais si, c'est ça le. Non mais
il y a 80% des chanteurs qu'on connaît. Je parle aussi bien des très grands que des moyens, des petits. Pour moi, tout le monde a une place dans ce monde de la musique. On ne sait jamais comment il commence. Et pourtant, le début, c'est le plus important de la vie. C'est sûr, oui. C'est bête. Avant de marcher réellement, tu apprends à tomber. Oui. Et ben, la chanson, pour moi, c'est pareil. Quelqu'un qui écrit bien, c'est quelqu'un qui a sûrement écrit des trucs un petit peu plus moyens au départ. Ouais, voilà. Mais c'est surtout quelqu'un qui écrit ce qu'il ressent. Et c'est ton cas. Ouais. J'ai écouté ce que tu fais, j'ai lu des textes. Comme je te disais tout à l'heure en off, avant qu'on enregistre, il y a des mixages que je n'ai pas aimés, mais tes textes sont là. Ouais. Aujourd'hui, tu as trouvé le Ma mixage voix, qu'il ouais, fallait, c'est ça. qui donne de la valeur à ta voix, parce que c'est une voix qui a beaucoup de valeur. Et là, tu as réussi à vraiment la mettre en valeur, en plus avec un texte en fer. Ouais, on aurait pu parler du paradis quand même, non? En fait, pour en faire, je voulais, en fait, c'était la première fois que j'étais amoureuse, et donc j'ai voulu vraiment écrire là-dessus et rester dans le personnage de Vendetta qui était donc dans la Ah, Vendetta, vengeance, oui. dans la Ouais. tristesse et la colère. Et du coup, pour ce personnage-là, c'était vraiment un enfer de, voilà, de tomber amoureuse. Et j'ai voulu aussi m'inspirer d'un texte qui aurait été écrit du coup par William Shakespeare, qui disait justement que en fait, on pourrait aller en enfer juste pour être avec la personne qui nous fait voir le paradis. Alors en fait, j'ai fait un petit mélange de tout ça et j'ai écrit la chanson au fil de mes idées, de mes envies. C'est très réussi. Alors, tu as parlé de Vendetta. Vendetta, c'est presque un règlement de compte pour toi. Ouais. Tu as réglé un peu tes comptes avec Ouais. des gens qui t'en ont fait un peu baver, non? C'est ça, Vendetta, c'était vraiment ma petite vengeance personnelle, le fait de revenir et de rebondir après s'être ressenti vraiment très très bas. Et donc c'était vraiment ma façon pour moi de sortir en fait tout ce que j'avais besoin de dire et de mettre des mots sur mes mots. Et ouais, c'est vrai que c'était vraiment une belle expérience et une belle opportunité, Vendetta. Ouais, puis ça t'a aidé à grandir, du coup. Ouais, puis c'est vrai que j'ai pu du coup en parler dans les interviews et c'est vrai que ça fait du bien. Et j'ai pu participer à des projets, puisque Vendetta parle aussi de harcèlement scolaire et cyberharcèlement. J'ai pu réellement en discuter avec des élèves et c'est vrai que discuter, échanger et parler de tout ça, ça fait beaucoup de bien. Oui, aujourd'hui, quelque part, tu peux servir de tremplin pour certains jeunes qui souffrent de tout ça et tu peux les aider en leur disant, bah, vous inquiétez pas, après, il y aura autre chose. Ouais, c'est ça. Et toi, tu as vraiment réussi à montrer, quelque part, il y a le avant qui était très compliqué, et puis aujourd'hui, on le voit, le sourire que tu as, on se dit, bon, bah, tout ça, c'est balayé. C'est du passé, c'est balayé, on n'en parle plus. Et aujourd'hui, bah, c'est le paradis, c'est pas l'enfer. J'en reviens, ça me perturbe. Hein. Moi, je vois ça. Non, je plaisante parce que j'ai bien compris pourquoi ça s'appelle enfer, hein, je te rassure. Mais je sais, je le vois, que bientôt tu vas écrire le paradis. Ouais. Et tu l'as peut-être même déjà écrit, non, en cachette? Oui. Ah, tu vois, hein, ça se ressent. Non, c'est vrai que Enfer a été dans la lignée de beaucoup d'albums, de beaucoup de chansons pardon, que j'ai écrites. Je crois que j'en ai écrit plus de 70. Et c'est vrai que forcément, je prépare la suite. Et la suite, c'est réellement un nouveau single, tout simplement. Ah oui. Qui... Je ne dévoilerai pas son titre parce qu'on est en train de travailler dessus justement avec Philippe Mangin, du coup, le producteur que j'ai à Chartres et qui a travaillé avec moi sur Enfer. Et j'ai très très hâte de donner vie un petit peu à ces chansons au fur et à mesure. Bah nous, on a hâte de les découvrir, ça c'est certain. Alors tu viens de parler de Philippe Mangin, c'est lui en fin de compte le secret de ce mixage réussi. C'est lui. Alors j'ai envie de me servir de toi quelque part pour dire à beaucoup d'artistes que les personnes qui vous entourent, bah, c'est primordial. Quoi. Une belle chanson peut devenir une chanson horrible juste parce qu'elle n'est pas bien mixée, parce qu'il n'y a pas la bonne orchestration et où on va tuer l'orchestre, où on va tuer la voix. Et ça, quelque part, c'est hyper important. Et c'est bien, tu as réussi à trouver à trouver cette personne qui fait qu'il a su à la fois écouter mes demandes et mes attentes, etc. Et à la fois m'amener vers d'autres contrées où je n'osais pas mettre les pieds. Et c'est vrai que sur Enfer, le rendu est plutôt bien. Et je suis super fière. Tu peux être fier. Tu peux être fier. Je vais te poser une question un petit peu bizarre, mais qui me trotte dans la tête. D'où te vient cette exigence que tu as autour de toi? Parce qu'on sent quand même qu'il y a une exigence. Oui, alors je pense naturellement que j'aurais tendance à dire à la fois de mes proches et des valeurs qu'ils m'ont transmises.
et à la fois de moi, parce que j'ai tendance à attendre beaucoup de choses de moi. Je suis très perfectionniste. Donc voilà, et c'est vrai que depuis toute petite, j'aime travailler dur, que ce soit dans la musique ou dans d'autres domaines. Et je pense que c'est à la fois mes proches, mon éducation en fait, et moi, qui je suis. Et voilà, et je pense que j'essaie toujours de travailler sur moi et de m'améliorer, voilà, pour arriver à un rendu un peu plus professionnel, et je suis satisfaite en fait. D'accord. Alors tu parles de tes proches qui t'ont donné effectivement cette exigence, mais ils t'ont aussi donné la musique, Oui, parce qu'ils baignaient déjà dedans, hein. oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bah, en fait, j'ai grandi du coup dans une famille de musiciens, de chanteurs. C'est vrai que mes parents avaient un orchestre, donc moi j'ai grandi en allant à leurs concerts et en dormant à partir de minuit dans le camion parce que j'étais petite. Et j'ai voulu vite rejoindre cet orchestre. Et de là à mes 10 ans, du coup, j'ai commencé à faire de la scène, à me produire sur scène, et je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire, et qu'il me fallait juste trouver ma voie, et que c'était peut-être pas dans les reprises que j'allais pouvoir évoluer, ni dans les comédies musicales, puisque après j'ai fait des études de comédie musicale, et il me manquait en fait l'aspect créatif, la création en fait de morceaux, l'écriture, et la visualisation de clips, etc. Et c'est comme ça que voilà, j'en suis là aujourd'hui. D'accord. Alors tu viens de nous parler un petit peu d'études de comédie musicale. Tu es partie à Orléans, même si tu es amoureuse de ta région, Oui, mais la vie fait qu'il c'est faut ça. pouvoir grandir, Mhm. et grandir, on ne le fait pas toujours où on a notre cœur. C'est ça. Ça, c'est certain. Donc tu es partie dans la région d'Orléans. Est-ce que c'est pour les études? Est-ce que c'est Ouais. pour un choix de travail? Non, c'est pour les études. Je comptais les faire dans le sud. Malheureusement, la vie a fait que c'est Orléans qui m'a accueilli les bras ouverts. Et voilà, après, je pense que je resterai quand même dans ces régions-là pour l'avenir. Mais voilà, mon cœur est ici. Ça fait toujours du bien de retrouver le sud et le soleil. Oui, parce que vous habitez juste à côté, là. Oui, c'est ça. Et de... Je suis de Villegayenc à Ouais, la c'est base. ça. Ouais. Voilà, et donc ça fait du bien de revenir. Ah, puis qu'on le veuille ou non, il y a une atmosphère chez nous qui est complètement à part, hein. Oui, il y C'est a de la marrant, hein. nature, il y a du soleil, il y a Il y l'accent. a le soleil, ouais, il y a le soleil, c'est vrai, c'est important. Oui, Et ça donne aussi, ça donne une intonation à tes chansons. Le soleil, même quelque part, je ne sais plus quel chanteur disait ça, mais il disait la misère, bah si, j'y ai, je sais, la misère est plus facile à vivre au soleil. c'est beau. Ah bah, c'est forcément beau, c'est Aznavour, donc Ah oui, forcément, c'est beau. C'est ce que, il y a des choses comme ça, tu ne peux pas, comment je te dirais ça, moi? Quand tu écris un texte, mais tu le sais parce que j'ai vu comment tu écris avec ce que tu ressens. ouais, Et il est certain que l'environnement, l'amour qui est autour de toi, on le ressent d'ailleurs petit à petit, au fur et à mesure que tu grandis, tes textes changent. ouais. Mais ils ne changent pas parce que toi tu changes, c'est Mm, pas vrai. Ils changent parce que ton ressenti et l'atmosphère qui est autour ouais, de toi changent. mm, Le fait que tu sois parti à Orléans, forcément, ça va changer ouais, quelques textes. oui, Quand tu reviendras ici, là encore, ça va. ouais. Mais ta force à toi, enfin, c'est ce que je ressens, peut-être je me trompe, hein. Je demanderai à ton papa plus tard si je me trompe. Ta force à toi, c'est qu'à chaque fois que tu changes, tu grandis. Mm. Tu ne descends pas les escaliers, tu Non, ouais, continues à les monter. ouais, Et ça, je te souhaite vraiment de continuer à les monter. Parce qu'il merci. y a, il y a tu sais, aujourd'hui, on entend, enfin moi, je te le disais tout à l'heure en off, rien qu'aujourd'hui, j'ai reçu 50 titres à écouter. Hier, j'ai dû en recevoir une soixantaine. Euh, alors, je rassure les artistes qui m'envoient des titres, je les écoute tous. Mm, Mais des fois, je vais mettre 3 semaines, un mois à pouvoir écouter mhm, ce texte. Parce qu'en même temps, j'ai des attachés de presse, tout ça que je connais bien, qui m'envoient d'autres artistes mhm, que j'écoute en priorité parce que c'est le moment. mm. Et ce que je veux dire par là, c'est que des artistes aujourd'hui, euh, à cause, grâce, moi je fais plutôt de partie de ceux qui disent grâce aux plateformes de téléchargement, on en a plein. On peut Ouais, en écouter une multitude. mm, Et des artistes qui grimpent, bah, il n'y en a plus tant que ça, oui, ouais, du coup, parce qu'il y a trop d'artistes à écouter. Donc du coup, c'est très très dur à sortir du lot. Je pense honnêtement entre nous que tu as ce qu'il faut pour sortir de ce lot-là. Tu as déjà commencé à le faire, hein. Bah déjà, tu sors de ce lot parce que tu es capable d'écrire ce que tu chantes. ouais, Et ça, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Une reprise, si elle est bien, mm, mais ça reste une reprise. ouais, Là, toi, tu crées quelque chose, tu amènes quelque chose aux gens, tu amènes ton humeur, tu amènes un morceau de ton mm, caractère et tu amènes un peu de ton âme. oui, Je me ouais. trompe ou pas dans tes Non, non, chansons? non, c'est On sent totalement vraiment qu'il ça. y a le cœur et il y a l'âme qui Mm, parlent. ouais, D'où le titre Enfer, sûrement. ouais.
que cette âme, elle est quand même encore un petit peu abîmée. Oui, forcément. Hein, forcément. Les blessures de la vie sur lesquelles on essaie de travailler font que. Mais c'est vrai que j'ai essayé en fait avec mon père d'écouter un petit peu les retours qu'on m'avait fait. On me disait mais Lisa, tes chansons elles sont toujours tristes ou c'est quand tu parles d'amour, etc. Et moi je répondais bah j'écris sur ma vie. Eh oui. Et c'est vrai qu'en faire m'a permis un petit peu de mettre un petit peu de baume sur ça. Et, De toute façon, pour écrire des belles chansons d'amour, il faut avoir connu l'amour. c'est ça. Donc, en fin de compte, tu attendais ce moment-là, Ouais. c'est tout. Mm. C'est pas que, je pense pas que tu ne voulais pas l'écrire, c'est que tu n'avais pas les armes C'est pour ça. l'écrire, Ouais. puisque tu écris avec, avec ton âme, comme je te disais, tu ne peux pas écrire ce que tu n'as pas Non. vécu. Mm. C'est pas possible. Bah oui. Donc, c'est tout à fait logique. Mais je pense qu'on doit quand même beaucoup au papa aussi, là derrière. Hein. Je pense, bon, vous ne le savez pas, hein, mais il est face à moi, il est armé, il est prêt à tirer si je dis une bêtise. Mais après, il paraît qu'il est sympa, vous inquiétez pas. Il viendra vous faire un petit coucou, là, dans 5 minutes, tiens, juste avant la fin. Oh, Si, sera il se mettra juste derrière nous. Coucou, comme ça. Ben oui, ils attendent que ça. Et il faut penser quand même aux dames qui attendent de voir le papa. C'est normal. Voilà, alors, Lisa, ça me fait plaisir de te connaître, parce que c'est encore plus facile d'écouter de belles chansons quand on connaît la personne, quand on l'a vue. Hein. Ça, c'est un peu l'avantage de la télévision, contrairement à la radio. Sauf que je vais défendre ma paroisse pour une fois, sauf que pour vraiment comprendre une chanson, il faut fermer les yeux. Et les tiennes s'écoutent les yeux fermés. Et je pense que, je ne sais pas si tu en es consciente, sûrement que oui, mais honnêtement, tu vas aider énormément de monde par tes textes. Donc, continue à écrire avec cette sincérité. Dans le monde qu'on vit, il y en aura de plus en plus besoin. Le monde des bisounours, comme certains disent, il n'existe plus. Hein. Faut arrêter de se voiler la face. Le monde des bisounours, il n'est plus là. Par contre, c'est nous qui devons le rendre joli. Même si les temps sont un peu plus compliqués, ce qui est logique, hein, c'est pour tout le monde pareil. Eh ben nous, alors quand je dis nous, c'est vous, les artistes, c'est nous qui essayons de vous représenter de plus en plus. On est journaliste, on est animateur radio, on est animateur télé, ça dépend du choix qu'on a fait. Mais c'est ensemble qu'on pourra passer les mots qu'il faut pour aider les gens. Et c'est ton avenir. Hein. Honnêtement, c'est ton avenir. Tu vas être de plus en plus présente. Et si demain on m'appelle, on me dit tiens, il y a Lisa Cortez qui est sur telle chaîne et elle est invitée à telle émission, je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné. Je dirais, bah, tant mieux, ça veut dire que, aïe, c'est fait, quoi. Et c'est là, tu le touches du bout du doigt. Gentil, donc attention au prochain titre. Pas de Dès souci. qu'il existe ce titre, je le veux. Pas de souci, ça sera Je fait. le veux. Voilà. En exclusivité pendant 1 heure. Eh, j'ai négocié 1 heure, attendez, vous êtes drôle, vous, c'est pas facile. Il est toujours armé là-bas. Hein. Ouais, vous rigolez. Il vient nous faire un petit coucou, vite fait. Mais oui, mais c'est pas une question d'aimer, c'est l'enfer, quoi. Voilà le papa, voilà le papa qui est ici. Et... alors, il faut savoir pour la petite histoire qu'au départ, c'est le papa qui a pris contact avec moi. Il gère un petit peu ta carrière, on va dire. C'est lui qui te protège. Ouais. Je pense que j'utilise le bon mot, parce que c'est un milieu où il faut quand même être protégé. Ben, je peux vous dire, il le fait très très bien, ça c'est certain. Et puis surtout, il s'accroche. Et pour qu'on l'écoute, pour qu'on prenne le temps de découvrir le morceau, il fait ce qu'il faut. Oui, Hein. Je pense qu'il serait venu me chercher chez moi si je n'avais pas écouté. J'ai fait l'effort. Hein, il en serait capable. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, il faut continuer à en prendre soin, hein, de ta fille. Hein. C'est important. Hein. Ah, il aime vraiment pas ça. Hein. Et il était quand même dans un orchestre. Hein. Mais la carrière est finie. Bah ouais, mais c'est pas... Il faut continuer l'avenir. Une carrière est jamais finie. Parce que là, tu attaques une carrière d'accompagnant. Voilà. Ce qui est encore plus compliqué. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu peux, entre guillemets, faire des choses, mais c'est pas toi qui en payeras les conséquences. Donc c'est très dur ce que tu fais. Et tu l'accompagnes super bien. Et je pense que tu as quel âge, Lisa? Excuse-moi. 23 ans. Voilà. Je pense qu'à 23 ans, avec ce qu'elle a en tête, si elle n'avait pas eu ses parents, on ne serait pas en train de se parler. Ouais. Mais ça, je le sais. Voilà. Je suis tellement reconnaissante parce que j'ai eu la chance. C'est pas une leçon hein, que je veux te Oui, donner non, du oui, tout, hein, Lisa. Attention, prends-le pas. Non, surtout pas. Hein. C'est une constatation, ce qui est nettement différent. Mais je pense que ton papa, je connais pas ta maman, mais je pense qu'elle en fait partie aussi de cette osmose qu'il y a. Ils t'ont énormément aidé à passer ce cap. Et Vendetta,
bah, bientôt il existera parce qu'il est là, mais le sujet de Vendetta sera plus autour de toi. Ouais. Et ça, je dis bravo à tes parents, bravo à tous ceux qui t'ont emmené là. Merci d'avoir accepté qu'on se voit un petit peu comme ça. Et on va te suivre de près. C'est gentil, en tout cas. Merci de Non, m'avoir non, reçu. c'est tout à fait pour nous, c'est un plaisir. En plus, on a de la chance, on vient à Carcassonne pour te voir, c'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup. Merci À vous. bientôt. À bientôt. Tes mains sur le volant, les yeux fixés sur l'horizon. Qu'est-ce qu'il se passera ce soir? Qu'est-ce qu'il nous restera? Comme dans un vieux roman, le long des côtes, le sang à fond. Nous sommes sur le fil du rasoir. Qu'est-ce qu'il nous restera? Un beau jour, quand la pluie nous aura quittés et que tu te seras lassé, qu'est-ce qu'il nous restera? Un beau jour, quand l'orage aura cessé, que les doutes auront germé, qu'est-ce qu'il nous restera? Qu'est-ce qu'il nous restera? Qu'est-ce qu'il nous restera? Guidé par les néons, je suis ta trace dans les rayons. Je ne semble plus te connaître. Qu'est-ce qu'il nous restera? Et j'aurais beau être honnête et te prendre encore la tête, tu finirais par disparaître. Qu'est-ce qu'il nous restera? Un beau jour, quand la pluie nous aura quittés et que tu te seras lassé,